Moi, c'est Ludo. J'ai créé l'atelier du chapitre en 2016 et je vais te raconter mon histoire. L'atelier du chapitre est né d'une véritable envie de vivre d'une passion et d'amener fantastique et onirisme dans notre quotidien, mais aussi du désir de voler de mes propres ailes en m'exprimant par la création. J'ai été amené au travail du cuir par passion pour les univers de l'imaginaire et par l'envie profonde de créer. Avant cette aventure, je faisais des boulots sans intérêt à mes yeux et dans lesquels je n'ai jamais eu la possibilité de vibrer. J'ai débuté mon activité dans mon camion poids lourd, qui était aussi ma maison à l'époque, et dans lequel j'avais aménagé un petit coin d'atelier. J'ai commencé avec quelques outils chinés et je passais mon temps le nez dans les bouquins sur le travail du cuir. Au fil du temps, par manque d'espace et pour développer mon entreprise, j'ai rapidement eu besoin d'un espace dédié à mon activité. Ici, au départ, il n'y avait que 4 murs. Je suis parti de zéro pour créer cet atelier, un peu à l'image de mon parcours. Aujourd'hui, je suis artisan d'art, sellier maroquinier et sculpteur sur cuir. Cette matière m'a envoûté dès le premier toucher. C'est pourquoi j'ai fait le choix de travailler exclusivement avec le cuir tannage végétal. C'est une matière qui offre des possibilités infinies, à qui apprend à la dompter et à la comprendre. C'est également à mes yeux un support noble, une page blanche que l'on peut modeler, façonner, sculpter et teinter selon ses souhaits. C'est une matière capricieuse, qui ne se laisse pas toujours faire et qui aime parfois dicter ses propres conditions. Comme le témoignage de la vie passée de l'animal qui continue à résonner dans sa peau. Mais même ces petits défauts peuvent être sublimés. J'ai fait le choix de nager un peu à contre-courant de l'air du temps. Travailler uniquement à la main, sans machine ni artifice, et dans le respect des gestes de cet ancien métier. C'est ce qui me permet de prendre du temps dans la conception d'un projet, de créer une pièce aboutie et durable. Chacune de mes créations est unique, et je réalise également des pièces sur mesure et sur commande. Je travaille notamment pour des professionnels du spectacle, des troubadours et des musiciens,
mais aussi pour des particuliers et des passionnés. On peut me retrouver sur des festivals du fantastique dans toute la France et aux alentours, et également sur Internet. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, que ce soit pour la création d'un article et toutes ses étapes de fabrication, la prise de commande, la communication, les déplacements sur les événements, on a toujours la tête dedans. Mais au-delà de ça, j'ai toujours autant d'entrain qu'à mes débuts, et encore aujourd'hui, je continue à apprendre. C'est la passion qui a amené le métier, mais aujourd'hui, c'est le métier qui entretient la passion. La nature et ses éléments, les mythologies ainsi que les univers légendaires et fantastiques guident et inspirent mes créations, pour se transformer en accessoires de costumes, de maroquinerie ou encore en éléments de décoration. Depuis gamin, j'ai développé mon goût pour l'imaginaire et le fantastique à travers le jeu de rôle, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la création de mes premiers costumes en cuir. Je développe mes propres univers sur le papier, que je fais jouer et mets en scène. Je crée même parfois certains costumes tirés de scénarios que j'ai imaginés. C'est un peu comme mettre l'imaginaire au service de la matière. Même si vivre de son artisanat aujourd'hui reste un défi et un combat, je ne regrette aucun des choix que j'ai pu faire. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de m'épanouir dans mon métier. Il y a une phrase que j'aime bien dire. Ce que l'esprit imagine, les mains et le cœur le façonnent grâce à la matière. C'est ici le rôle de l'artisan d'art. Peut-être qu'un jour on me citera, qui sait ?